Bonjour à tous, c'est GTM 2.0. Pourquoi tu postes une vidéo que maintenant et pourquoi tu ne la postes pas samedi? Tout simplement parce que samedi je ne serai pas disponible pour poster une vidéo. Du coup je préfère faut la faire maintenant. Ce sera comme si c'était une vidéo un petit peu en avance. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui pardon, je remets la lumière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais très récemment je vous ai présenté une Mercedes GLB. Vous vous souvenez-vous du fabricant? Oui, c'est Solido. Bah, figurez-vous que Solido et Carrefour ont un partenariat pour créer des éditions limitées disponibles chez Carrefour. Et figurez-vous que j'ai réussi un mandat européen pour seulement 18 euros. C'est beaucoup moins cher que les 40 euros que j'ai dû débourser pour ce GLB. Le voici, ce pack. Ce pack, donc un 18ème bien sûr, de Solido. Il s'agit de deux Porsche 911 Carrera. Et je vais les déballer en même temps que vous. Et on se retrouve juste après. Voici donc ces deux gros bébés que j'ai réussi à sortir. Alors, on va commencer d'abord par l'orange. Celle-ci, on va laisser de côté. Alors, celle-ci, alors je ne sais pas l'année de la voiture. Je vais le découvrir en même temps que vous. C'est 911 RSR, d'accord, mais c'est quoi la date? Bon, je suis désolé, je n'ai pas la date sur moi, je m'excuse. Alors, je vais vous faire une petite présentation comme ça de la voiture. Alors, comme toujours chez Solido, on a le petit outil qui va avec, qui va nous permettre d'ouvrir facilement les portes de notre voiture. D'ailleurs, j'ai le même sur le GLB, donc ça va en faire deux. Mais bon, j'ai de la chance parce que le premier, je l'ai perdu. Alors, on va commencer d'ailleurs par l'intérieur. Waouh, je découvre en même temps que vous avec les images de mon Samsung A21s avec 4 caméras. Donc, c'est une très bonne résolution. J'ai pas de mots. Il est juste sublime cet intérieur. Regardez. Le petit volant, que ce soit les compteurs, les pédales, même le lever de vitesse, on dirait qu'il est déjà activé. C'est génial. En plus, ce que j'aime beaucoup là, ce sont les petits sièges en forme d'adamier. On dirait presque de drapeau à damier comme dans les courses. Alors, la voiture n'est pas cassée, mais je ne suis un peu étonné qu'il n'y ait qu'un seul rétroviseur. Bon, après, ça me fait penser un petit peu à la Testarossa de Ferrari, qui elle aussi n'avait qu'un seul rétroviseur. Alors, le reste de la voiture, bah, franchement, rien à signaler. Ces petites jantes, elles lui vont ravi. Ça me fait penser d'ailleurs à la voiture que Wheeler Dealers France avait réussi à rénover. Non, c'était pas celle-ci, c'était. Non, c'est pas celle-ci non plus. Bon, je sais plus c'est laquelle, en tout cas, c'était une ascendance qu'ils avaient bien rénové, hein. Géry et Aurélien. J'ai même pas vu ces inscriptions d'ailleurs. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai même pas vu ces inscriptions qui étaient marquées dessus. C'est même une série militaire que je vois. Ouais, je vous dis la vérité, hein, je suis vraiment pas fan de Porsche. Mais celle-ci, franchement, j'en tombe amoureux. Franchement. Alors, la peinture lui va ravi, pas de pitouille dans la peinture. Dans la finition, hein, ça me fait penser un petit peu à la Bentley Mulsanne qu'avait eu Mini PDLV, enfin qu'avait eu Thomas. J'en suis encore désolé. Non, non, franchement, là, elle est magnifique. J'ai jamais vu ça. En tout cas, dans une Porsche. C'est incroyable. Voilà pour cette Porsche. Et jamais un 102. Enfin, normalement, c'est jamais 203, mais là, jamais un 102. Voici donc la deuxième. C'est une Porsche 911 Carrera RS. J'imagine. Je pensais que c'était une 4S celle-ci. Bah non, c'est une RS. Comme quoi. Alors déjà, le truc que j'aime beaucoup sur cette voiture. Alors attendez, je vais éteindre les lumières 30 secondes en utilisant flash de mon téléphone. Cela suffira. J'ai une télécommande qui bug un petit peu. Est-ce que je vois à mon avis non, je pense pas que ce soit la piste qui fait ça. Oh. Bon, c'est pas grave, je vais laisser s'allumer. Ah, là peut-être. Non, même pas. Bon. Désolé pour ce bug des bundles, enfin la télécommande des bundles. Bon, c'est pas grave, je vais directement éteindre le flash à moi. Ça viendra au même. Voilà. Regardez, là on a vraiment presque sans lumière et franchement la couleur, j'ai rien à dire, elle est juste incroyable. J'adore cette couleur. Mais comment, mais je comprends pas comment Porsche puis faire des couleurs, peut faire des couleurs aussi jolies pour ses Porsche quoi, c'est incroyable.
Non, alors attendez, j'ai même pas vu l'intérieur. Bon, peut-être le petit défaut, si on veut chipoter un petit peu, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de poussière au début, mais ça, c'est pas grave. J'ai mon petit plumeau qui est là, qui me sert à entretenir les voitures. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ah oui, ça par contre, ça me fait penser un petit peu au Porsche actuel. Bon, à part que le bandeau est devenu noir, c'est le même principe. Et également, ça me fait penser un petit peu au Peugeot. Pourquoi Peugeot? Ben, même principe, c'est juste que le bandeau est noir également. Donc ça me fait penser au Porsche tout comme au Peugeot. Après, c'est vrai que je pense que c'est plutôt Peugeot qui a copié sur Porsche. Mais c'est pas. Les petites jantes, elles vont également très bien. Oh, j'avais même pas marqué, regardez, j'avais même pas marqué que les sièges étaient assortis à la couleur. Ah, ça lui va très bien. Juste par contre, là, ça se voit peut-être pas trop à cause des lumières. Il y a des bandes LED qui refusent de s'éteindre. Mais la couleur, c'est pas bleu, c'est un peu bleu-violet. J'essaierai de vous faire des photos un peu plus tard, si j'y arrive, bien sûr. L'intérieur, là aussi, ça me fait penser un petit peu. Ça me fait également penser, pas à la cockpit de Peugeot, mais vraiment un vrai cockpit d'avion, c'est-à-dire avec tous les instruments de vol. D'ailleurs, regardez. Regardez au-dessus de mon lit, là, regardez, regardez, là, on a vraiment l'impression qu'il y a tous les instruments de bord dans la Porsche. Je vais vous remettre la Porsche et vous me dites si vous êtes d'accord. Ouais, vous êtes d'accord. C'est bien une Porsche, c'est bien. L'intérieur, style cockpit d'avion, on est bien d'accord. Et franchement, ça lui va également ravi. Hein. Ah, il y a un petit grincement là que. Je sais pas vous, mais moi. Attendez, je vais fermer, je vais ouvrir la porte. J'ai cru entendre un petit grincement quand j'ai ouvert la porte, mais à mon avis, c'était parce que j'ai ouvert pour la première fois, non? Non, je l'ai encore entendu. Bon, c'est pas grave. Ouais, la couleur, c'est bien du violet, c'est pas du bleu, mais vous êtes fichu, bande LED qui veut pas s'éteindre. Ah, les jantes, les sièges semi-baquets, il y a même, regardez, le petit port de la ceinture de sécurité, c'est pas mal. C'est un petit détail, mais c'est bien. C'est un peu comme Audi. Voilà, avec le petit plancher plat là. J'ai eu ça. Alors que pourtant, voilà, sur la porte du Mercedes GLB, il est pas si plat que ça en fait. Il est peut-être, regardez, il y a peut-être un. Enfin, je veux dire, regardez, celui-là en fait, on va dire, oui, il est plat, je suis d'accord, mais il n'y a pas de relief comparé, regarde, à celle-ci où est-ce qu'il y a des petits reliefs là, ça fait plus comme s'il y avait un tapis à l'intérieur, alors que sur la Mercedes, il n'y a même pas de feutrine d'ailleurs. C'est dommage que celui-là ne mette pas de feutrine. Là, entre nous, j'ai jamais une miniature avec de la feutrine. Je me demandais, sinon, si vous avez une idée d'un modèle pas très cher avec de la feutrine, je vous le dis. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt presque 140 à être abonnés. J'espère bientôt atteindre le cap des 200, voire peut-être plus, hein, ça se trouve. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.